Le contexte sociopolitique reste caractérisé par un verrouillage de l'espace public. Le jeu électoral de 2025 et 2027 semble jouer d'avance. Une répression des opposants politiques ainsi que d'une féodalisation des hommes politiques comme stratégie d'étouffer l'opposition politique. Et bien plus, le Burundi court le risque de banalisation et de sortie réelle de l'accord d'Arusha. Par ailleurs, la guerre en République démocratique du Congo contre le M23 risque d'activer des identités ethniques dans la région des Grands Lacs et au Burundi. En outre, la guerre en République démocratique du Congo contre le M23 risque de républicaniser l'armée burundaise. Quant au contexte économique, on observe une certaine paupérisation et frustration populaire. Si durant cette période, on constate une légère transformation de l'économie burundaise grâce aux réformes imposées par le Fonds monétaire international, force est de constater que durant cette période, la pauvreté de la population s'est aggravée et la population a fait face aux mesures impopulaires qui l'ont rendu pauvre, notamment la suspension des cirques dans tout le pays, l'interdiction de certaines activités commerciales, le gel des annales des fonctionnaires de l'État, ainsi que la mauvaise gouvernance économique qui ne fait que renforcer la corruption. Face à ce contexte, une série de recommandations sont formulées en vue d'apaiser les tensions sociopolitiques et économiques pour les élections législatives et locales de 2025 et l'élection présidentielle de 2027. Ces recommandations sont adressées au gouvernement, aux organisations de la société civile, aux partenaires techniques et financiers et à la population. Premièrement, envers le gouvernement du Burundi, initier la politique de paix innovante afin de réduire les effets de la crise de 2015 et donner l'espoir à tous les Burundais que le vivre ensemble est toujours possible et promouvoir une véritable culture de paix à tous les niveaux de la société, depuis l'individu jusqu'aux formes multiples de l'action collective. Respecter les mécanismes prévus par l'accord d'Arusha de partage du pouvoir entre les Hutus et les Tutsis sous forme de quotas de 60% Hutus et 40% Tutsis dans les institutions politiques. Deuxièmement, envers les organisations de la société civile, être à l'écoute de la population et assurer une remontée de demandes sociales auprès des autorités habilitées. Organiser des séances de sensibilisation de toutes les couches de la population et surtout les jeunes à la cohabitation pacifique, à l'éducation et à la participation citoyenne. Et troisièmement, envers les partenaires techniques et financiers du gouvernement. User de leur influence pour inciter le gouvernement burundais à respecter et à promouvoir les principes de bonne gouvernance. Amener le gouvernement du Burundi à instaurer un dialogue politique interne afin de vider le contentieux politique de 2015. Enfin, quatrièmement, envers la population, de rester solidaire et ne pas prêter oreille attentive aux enseignants divisionnistes ou toute sollicitation dans le sens de la haine ethnique et de la violence, de dénoncer tout acte de nature à s'aimer ou à entretenir l'insécurité.